Cette capsule vidéo va traiter du parcours de liste des listes. Dans une capsule vidéo précédente sur le parcours de liste, nous avons vu que pour pouvoir parcourir une liste, il y avait deux méthodes. Une méthode où l'on parcourait les valeurs de la liste et une autre méthode où l'on parcourait plutôt les indices de la liste. Alors voyons comment est-ce qu'on pourrait appliquer ces deux méthodes sur les parcours de liste. Alors, regardons la méthode numéro 1. Dans cette première méthode, on va prendre une variable qui va prendre successivement chacune des valeurs de la liste. Avec, par exemple, ici, la liste de liste crochet 2, qui est la liste numéro 2 de la liste de liste. Pour parcourir cette simple liste, qui est la liste de liste crochet 2, on va utiliser la méthode précédente et on va faire varier la variable que j'ai appelée ici élément dans la liste de liste crochet 2. Et dans cette boucle, il y aura des instructions qui utiliseront au fur et à mesure chacun de ces éléments parcourus. Alors ça, c'est pour une des listes de la liste des listes. Et donc, si jamais on veut parcourir l'ensemble des listes de cette liste de listes, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre une variable que j'appelle par exemple LST et qui va prendre successivement comme valeur une liste. Au début, par exemple, LST vaut cette première liste de la liste de listes. Et pour cette liste en particulier, on va faire varier un élément dans cette liste-là. Donc cette liste-là étant liste de liste, crochet LST, qui vaut à la première boucle bleue 0. Une fois les instructions de cette boucle interne terminées, on repasse dans la boucle bleue. Cette fois-ci, LST prend comme valeur cette liste numéro 1. On rentre dans la boucle rose et on la parcourt. Ensuite, on continue, on passe dans la liste numéro 2 qu'on parcourt. Et enfin, on passe dans la dernière liste qu'on va parcourir également. Et de cette manière-là, on va parcourir chacune des cases de la liste de listes. Alors, avec la méthode numéro 2, pour parcourir une liste, on va faire varier la variable de boucle qu'on va utiliser, ne va pas varier sur les valeurs de la liste, mais va prendre plutôt comme valeur les indices du tableau. Ça veut dire qu'au début, elle prendra la valeur entière 0, puis 1, puis 2, etc. jusqu'à la taille de la liste. Et donc, lorsqu'on voudra, à l'intérieur de la boucle, accéder à l'élément d'indice désigné par la variable, on utilisera nom de la liste, crochet et la variable en question. De la même manière que tout à l'heure, si on prend une liste en particulier de la liste de listes, cette liste numéro 2, par exemple, on la désignera par liste de liste crochet 2. Et donc on adapte le code précédent en disant qu'on fait varier la variable numélément sur les indices entre 0 et la taille de cette liste de liste crochet 2. Et si jamais on veut accéder à un élément particulier, on y accédera à l'aide de liste crochet 2 parce que c'est la liste numéro 2 et crochet numélément pour pouvoir accéder à l'indice numélément de cette liste-là. Et la boucle fait ensuite parcourir chacun des indices de cette liste. Et si on veut parcourir chacune des cases de chacune des listes de cette liste de listes, on va faire varier l'indice des éléments de la liste de listes. Donc on la fera varier entre 0 et la taille de la liste de listes. Et à l'intérieur, pour chacune des listes considérées, on fera varier l'indice évoluant entre 0 et la taille de la liste considérée. Donc de cette manière-là, on parcourra ainsi chacun des éléments des listes qui sont contenus dans la liste de listes.